Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les fruitiers courants et insolites, ça va être en deux parties cette vidéo. La liste de plantes est tirée du livre La forêt jardin de Martin Crawford et aussi quelques informations sur internet, le site Jardin l'encyclopédie que j'apprécie particulièrement. Il y a 2-3 plantes que c'est moi qui ai rajoutées dans cette liste. On continue avec les végétaux de type insolite. Alors cette fois-ci on commence avec la mélanchier canadensis. Lui, c'est une plante très résistante au froid. Et moi, je me souviens quand j'avais été envoyé au Québec, là, étudier l'agriculture urbaine 2 mois au Québec, il y en avait vers la fin de la saison d'été, c'était au mois d'août, on a ramassé à fond, à fond, à fond. C'était les arbres, ils en étaient remplis. Et c'est vraiment un fruit excellent. Ils sont assez petits, mais vous pouvez les ramasser en quantité. C'est très productif. Avec un peigne à récolte, on peut ramasser ces fruits de cette plante qui peut résister jusqu'à moins 30 degrés. On a une floraison très, très esthétique au printemps et le feuillage à l'automne, vous le voyez là, qui devient couleur un peu plus marron esthétique. Le fameux arbousier, l'Arbutus unedo, une plante de plus en plus utilisée qui aime quand même la chaleur, et on va la voir, c'est une plante qui est persistante, elle pourrait être intéressante pour des haies. Elle est de la famille des Ericacées, on la reconnaît à sa fleur, en forme de clochette comme les bruyères, et on a son fruit qui est une boule, on l'appelle aussi l'arbre aux fraises, qui est comestible. Il est un peu farineux, celui-là j'en ai mangé plusieurs fois, c'est un peu farineux. C'est pas mauvais, hein, ça va, moi j'aime bien. Et on a l'écorce qui contiendrait du tanin qui serait utilisé en pharmacopée aussi. L'Azimina triloba, alors ça c'est une plante, moi j'ai jamais goûté, je trouve, j'ai été curieux, j'ai fait 2-3 recherches dessus, c'est assez intéressant. L'Azimina triloba, alors c'est une plante qui vient d'Amérique du Sud-Est, il ne faut pas le confondre, il ne faut pas prendre celui qui est tropical, et on a celui qui vient de l'Amérique du Sud-Est. Il est caduc et ses fruits, vous voyez, assez particuliers, sont consommés crus. Au passage, là on a ses fleurs aussi assez esthétiques et atypiques qu'on voit dessus. Le Cornus coussa, lui, il est utilisé dans l'aménagement paysager, plutôt c'est un végétal qu'on va utiliser pour l'ornemental, mais il faut savoir donc que ce cornouiller, avec ses bractées blanches, hein, on croirait que le blanc c'est des fleurs, mais en fait c'est des bractées, c'est des feuilles modifiées, et on a donc la floraison qui va nous offrir une fructification avec des drupes charnues qui seront au bout d'un long pédoncule, on les voit ces drupes rouges là. Et il faut savoir que le bois, auparavant, il était utilisé pour faire des pics et des brochettes. On a le Dequesnea fargesii, lui c'est pareil, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, je le trouve assez intéressant. C'est l'arbre aux haricots bleus, alors il est conseillé toujours par Martin Crawford. Lui il est originaire de Chine, il serait utilisé plutôt pour un côté ornemental aussi. Il faut savoir que ces haricots bleu, c'est très esthétique. Attention, la peau n'est pas comestible. On va l'ouvrir et on va prendre à l'intérieur la pulpe. La pulpe qui aurait un parfum melon. Un parfum melon, elle est comestible, hein, et on pourrait manger aussi les graines. Donc je l'ai dit, attention à la peau qui est non comestible, qui contient du latex, et ce latex aurait été utilisé comme source de gomme. L'Elaeagnus X ebenjei, le chalef. Alors lui j'en ai taillé des en quantité avant de savoir un jour que son fruit était comestible. Et c'est vrai, bon, c'est une plante qu'on utilise beaucoup en haie, qui supporte très très bien la taille. Il est persistant et donc il va permettre de faire brise-vue, brise-vent. Et il fait des petits fruits, au printemps, là vous allez avoir ces fruits qui vont devenir rouges. Vous pouvez les consommer quand ils sont un peu mous, c'est assez bon au goût en fait. Après vous n'avez pas une très très grande production, ça reste juste pour le plaisir du goût, mais c'est intéressant de savoir qu'il est comestible. On a l'Elaeagnus aussi ombellata, le chalef d'automne qui fait lui, on peut en faire des récoltes un peu plus importantes que l'Elaeagnus ebenjei, avec des confitures ou des pâtes de fruits qu'on peut faire en récoltant en septembre-octobre. L'Eriobotria japonica, là je vous ai mis une photo de la maison, bon je viens de le tailler, là le néflier ici. Alors en fait c'est super bon, ça fait un peu comme un genre de petit abricot, assez sucré, juteux. On a la floraison qui se fait plutôt à l'hiver, hein. C'est pour ça qu'il n'aime pas trop les hivers trop froids. La fleur en delà de -5, ça va lui faire du mal. Il va tolérer du -10, mais la fleur à -5, elle va commencer à avoir mal. Donc on peut par exemple lui mettre des voiles d'hivernage pour le protéger s'il n'est pas trop grand. Sinon plutôt
le garder pour des régions où il y a des hivers plutôt doux. Ici, j'ai de la chance, il produit. L'année dernière, il a produit énormément. Et on a ces fruits super bons. Les feuilles seraient utilisées apparemment dans la pharmacopée chinoise. Et ces fruits, on peut les manger frais, en jus de fruits, en confiture ou encore en compote. C'est une plante qui, lui, il est persistant et comparé au néflier, le Mespilus germanica que je parlais tout à l'heure. On a l'Alesia carolina, l'arbre aux cloches d'argent. Alors lui, c'est un genre qui n'a que 4 ou 5 espèces. Il n'y a pas beaucoup d'espèces connues. On en a un au jardin des plantes d'Angers. Et il faut savoir que ces fleurs, elles sont comestibles en salade. Et ces jeunes fruits, quand ils sont verts, tant qu'ils sont verts, ils sont comestibles aussi. On peut les manger environ 3 semaines. Ils sont plutôt croquants et ils auraient, parce que j'ai jamais goûté, je vous en parle. Dites-moi en retour dans les commentaires ceux qui ont déjà goûté. Je fais des retour du livre là, de Martin Crawford sur cette plante. Ils auraient un goût concombre, petit pois, un mélange entre le concombre et le petit pois, donc ça aiguise un peu la curiosité, hein, et ils seraient comestibles en salade ou marinés. Vous avez l'Hypophae l'argousier, il peut pousser jusque dans le piémont pyrénéen. Ici, j'ai des amis qui en ont en montagne. Alors, il a une fructification assez importante avec des genres de petits tic-tac orange, mais qui se cassent très facilement dès qu'on a pluie, dès qu'ils sont mûrs. Ils sont très riches en vitamine C, très bons pour le corps. On peut les manger cuits ou crus, ou les faire en confiture ou encore de la pâte de fruits. Le Leicesteria formosa, l'arbre faisan, une plante caduque qui va supporter très bien la taille rase. Alors on l'appelle comme ça car les faisans aimeraient manger ces fruits. Alors ça, les fruits, ça c'est assez marrant en fait. Quand vous en mangez, vous voyez il y a un goût caramel. Vous sentez ce goût caramel. Par contre, la récolte, c'est un fruit qui se mange, le petit fruit se mange assez rapidement, hein. On les voit, ils apparaissent dans cette grappe qui fait aussi un côté esthétique. Le Sorbus devoniensis, c'est un autre type de sorbier, hein. Vous avez donc le cormier du Devon et aussi le Sorbus tibetica, l'alisier du Tibet, avec deux fruits un peu particuliers. Pour le sorbier du Devon, le cormier du Devon, vous avez un fruit qui est plutôt farineux, d'1,5 cm, qui a un parfum d'amande, et on le voit, ces grappes qui peuvent être récoltées à l'automne. Et quant à l'alisier du Tibet, il a des fruits, lui, un peu plus gros que le cormier du Devon. Voilà, c'était une vidéo assez rapide pour vous montrer ces différents types de végétaux. Je vous invite à regarder les encadrés qu'il y a à l'intérieur de la vidéo pour chaque plante et à compléter ces recherches pour en savoir plus. Si vous avez des informations complémentaires ou des liens utiles que vous voulez partager à tout le monde, je vous invite à les mettre en commentaire. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt, merci, au revoir.